Paradoxalement, à la nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux faisant état de l'enlisement de ces travaux dans le centre-ville de Lodja, la société Eris Afrique ayant gagné le marché ne lésine aucun moyen pour finir dans le délai de ces travaux, et cela malgré les difficultés d'ordre atmosphérique. Comme d'aucuns ignorent, lutter contre l'érosion du type Jacob n'est pas une sinécure mais de la technique des génies pour un aboutissement escompté. C'est dans ce cadre qu'il se doit de comprendre que la réalisation correcte du travail de lutte anti-érosive implique deux étapes à observer scrupuleusement: remblayer les creux laissés par l'érosion avec de gros moyens et petits éléments, procéder à la construction de drains ou collecteurs pour évacuer les eaux de ruissellement hors zone de l'érosion jusqu'au point bas. En effet, la société Eris Afrique avait voulu d'abord prendre le taureau par le corne en commençant par la construction du premier collecteur sur l'avenue Méthodiste pour orienter les eaux des quartiers Okitandeke et Dingo, Kalemi, Diengenga. S'en est suivi de la construction de puits des rétentions et la construction de notre collecteur en cours sur l'avenue Lumumba dans le centre commercial. Une fois que ce dernier sera achevé, le ravet sera totalement maîtrisé. Il est tout de même important de retenir que la pluviométrie est en profusion ces derniers jours à Lodja, et d'ailleurs l'une des difficultés rencontrées pendant l'exécution de ces travaux. On ne dira jamais assez que ni était l'implication du gouvernement congolais qui a mis les moyens à la disposition de cette société, le centre-ville de Lodja serait défiguré complètement par cette érosion, d'où la population de cette entité administrative ne cesse de brûler fière chandelle au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir financé ces projets. Eu égard ce qui précède, nous demandons à la population de Lodja métropolitain de ne pas céder aux intox des gens en mal de positionnement qui cherchent à tout prix inhiber cette société de génie civil à travailler en âme et conscience pour l'intérêt de tous. En se méfiant de ces voix de sirènes, nous allons tous nous serrer les mains pour bâtir notre cher territoire, a fait savoir un cadre de cette société.